Hop. Donc, j'avais oublié de lancer l'enregistrement, ça fait 5 minutes que je parle. Donc, c'est pas grave, on va revoir tout ça. Ceux qui ne sont pas là, ils vont pouvoir revoir dans tous les cas tout ce que je viens de dire en pratique. Donc, les processeurs de paiement, dans tous les cas, je disais, on va les revoir parce que on fait une demande avec le processeur de paiement une fois que le site est prêt. Parce que le processeur de paiement, que ce soit Stripe, Shopify Payments, vont aller vérifier vos politiques, vont aller vérifier pas mal de choses. D'accord? Et donc, vaut mieux que le site soit prêt pour que vous ne soyez pas bloqué, que vous perdiez du temps, etc. derrière. On va avancer, du coup. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là, en 10 secondes, je récapitule. On a un programme jusqu'à début avril. Le but, c'est de vous amener jusqu'à la vente. À chaque fois qu'on voit quelque chose, mettez-le en place en parallèle, de sorte à ce qu'on puisse arriver à la vente ensemble. Donc, moi, je vous accompagne jusqu'à la vente. Moi, j'ai choisi un produit 1 heure. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi. C'était un winner. Pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi? Comment je l'ai lié à un fournisseur? Cette semaine, c'est les paramètres de notre boutique pour qu'elle accueille les clients et qu'on puisse vendre. Donc, l'expédition livraison, nom de domaine, processeur de paiement, les politiques. On est parti. Je partage mon écran. Hop, partager. Mettez-moi un petit pouce si vous voyez bien mon écran. Comme ça, c'est bon, normalement, vous le voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Alors, nous, on avait choisi ce produit-là, rappelez-vous. On allait chercher plusieurs produits, mais nous, on avait choisi celui-là. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Alors, première chose à faire, je vais aller sur Deezer, parce que je ne me rappelle plus ce qu'il me proposait le fournisseur. Moi, de souvenir, je sais que c'était entre 4 et 8 jours de livraison, de temps de livraison, mais je vais aller vérifier ça. Je vais aller me connecter sur Deezer. Donc j'ai ouvert Deezer, je suis bien sur mon compte, je suis sur le bon compte, c'est bon. Et on m'envoie un petit truc, hop, liste d'import. Je vais aller retrouver le produit que j'avais montré. Donc c'était lui. Je vais recliquer pour aller voir le fournisseur en question. Donc le voici. On avait choisi celui-là ensemble. Et voilà, j'ai les informations. Livraison gratuite, OK. Livraison 24-25. Donc on est le 13. Ah oui, ça a augmenté. Ça a modifié. 24-25, ça fait 1 semaine et demie pratiquement. Hein. 1 plus 5, 6. Donc c'est on peut mettre des fois c'est livré un peu plus tôt. On pourra mettre 5. Aujourd'hui on le compte pas. Ça fait 1 et 6. On peut mettre 6 jours ouvrés, quoi. 6 entre 5 et 7 jours ouvrés, on peut mettre pour la livraison. OK? Donc ça, c'est important de le voir. Je crois qu'il l'a modifié. C'est intéressant de voir aussi, hein, parce qu'il l'a modifié. Avant, c'était plus tôt. Hein. Avant, c'était 4-8 jours, je me rappelle. Donc là, peut-être que parce qu'on est en fin de semaine, c'est parti comme ça, parce qu'ils ne prennent pas en compte les week-ends. D'accord? Nous, dans ce qu'on va mettre, on va mettre les jours ouvrés. On ne va pas mettre 4 parce que là, ça fait un peu trop tôt, 4. On va aller sur les 5 pour être le plus honnête possible, sachant que des fois, ils livrent un peu plus tôt. Ça peut arriver. Si vous voulez être encore plus tranquille, on peut se dire que c'est entre 6 et 8 jours ouvrés. OK. Ensuite, Colissimo, colis privé, tout ça, OK. Livraison rapide, remboursement sinon livré après 35 jours. Et retour gratuit dans les 90 jours. OK. Donc là, déjà, j'ai des bonnes informations. Je sais que la livraison est gratuite. Je sais que c'est livré sous 8 jours ouvrés. Et je sais que pour mes politiques de retour, si je vends que ce produit-là, je sais que je peux élargir à 30 jours, même 60 jours le retour si je veux. Ça peut être un argument de vente. Voilà. Donc, j'ai pu revérifier ça. Je retourne dans ma boutique. Et là, je vais aller dans Paramètres.
Et première chose, je vais aller, du coup, voir l'expédition et livraison. Donc, je viens ici tout simplement. On l'avait déjà vu, hein. Donc là, normalement, j'ai les produits. Voilà, j'ai tous les produits. Il doit être là. Il y en a que je dois supprimer, ils ne servent à rien. Donc, France, ça, c'est ce que me propose Shopify, hein. D'accord? France, standard. Donc là, en gros, la livraison est gratuite à partir de 50 euros d'achat. Elle est payante, elle coûte 5,99 € à partir, en dessous de 50 euros d'achat. Moi, je peux choisir le tarif que je veux, d'accord? Mon produit, il ne va pas coûter cher, d'accord? 1,71 €, je peux le vendre euh, dans les 10 euros, 14 euros. Je peux le vendre même à 9 euros si je veux. Je peux mettre 14 euros, comme ça, si jamais je veux mettre une réduction, le vendre à moins de 10 euros, 9 euros, je peux le faire. D'accord? Maintenant, on pourra aussi derrière aller en vendre en double. La personne elle peut en acheter plusieurs. On pourra mettre un autre produit, etc. Mais pour commencer, du coup, peut-être que 50 euros et plus par rapport à ce produit-là, ça va être trop. Personne ne va dépenser plus de 50 euros pour ça. Donc, limite, c'est comme si à chaque fois, la livraison était payante. Donc moi, je vais modifier en fonction. Donc je vais aller modifier le tarif ici. Moi, je vais me dire qu'à partir de 20 euros minimum, la livraison est gratuite. Comme ça, si je le mets à 14 euros, la personne va se dire, bah allez, j'en achète un deuxième, ça me fait économiser les 6 euros d'expédition. Et du coup, il va être poussé à en acheter un deuxième. Ça nous fait plus de ventes, plus de marge, etc. Donc, vous avez vu, hein, j'ai juste changé ça. Maintenant, en même temps, j'en profite. Nous, c'est pas 2 à 4 jours ouvrables. Donc, je vais aller ici, dans frais d'expédition, je vais aller dans personnaliser. Et dans personnaliser, je vais changer le nom. Donc, je vais mettre livraison gratuite. Et je vous en avais parlé la dernière fois. Je ne vais pas mettre sous 6 à 8 jours ici parce que les gens vont voir ça directement. Ils vont se dire, ah non, je le reçois dans longtemps. Voilà, ils se sont habitués avec Amazon, etc., à recevoir sous 24-48 heures. Donc, même le lendemain, avant 13 heures et tout. Donc, et on les a trop habitués à ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste en dessous. Donc, vous voyez ici, livraison gratuite. Si je le mets là, ça va s'écrire en grand. Pareil, ici. Parce que moi, je veux que ça s'écrive en plus petit en dessous. Donc, je vais mettre sous 6, 8 jours ouvrables. Voilà. Ouvrable, ouvré, comme vous voulez. Et du coup, voilà, j'ai donné l'information sur combien de temps on va le recevoir. J'ai dit que la livraison est gratuite. J'ai paramétré qu'à partir du moment où la personne achète pour moins de 20, plus de 20 euros, la livraison est gratuite. Donc ça, c'est bon. J'enregistre. Et ben, bien entendu, je vais paramétrer celui-là également. Donc là, du coup, je vais dire que soit je pars du principe, OK, moi, mon fournisseur, dans tous les cas, la livraison est gratuite, même si c'est un seul produit. Donc là, je me dis, bah, je supprime ça et je me dis, bah, allez, tout pour tout le monde, c'est gratuit. Soit je me dis, je vais prendre un upsell. Un upsell, ça veut dire que je vais prendre aussi, je vais gagner aussi de l'argent sur les frais d'expédition. D'accord? Et je me dis, OK, la livraison est gratuite à partir de 20 euros. Pour tous ceux qui prennent un seul produit, finalement, donc moins de 20 euros, bah, je vais me dire, je vais leur prendre une livraison, allez, de 2,99 € par exemple. Là, c'est juste des exemples, hein, d'accord? Et je vais dire, OK, livraison standard, je peux l'appeler. Pareil, sous 6, 8 jours, ouvrable. Et 2,99 € et jusqu'à, du coup, hop, de toute façon, je suis pas obligé de le mettre, ça va reconnaître. Voilà. Je suis pas obligé de mettre le prix maximum, mais si vous voulez être serein dans vos têtes et vous dire que c'est bon, vous pouvez mettre 19,99 €, du coup, par exemple, pour notre exemple. Donc là, du coup, ça fait que, hop, moi, je préfère le mettre, hein, pour info.
Comme ça, je sais que dans ma tête, il n'y a pas de souci, de problématique ou quoi. On s'enlève la moindre souci, on l'enlève. C'est paramétré, je sais que c'est paramétré, je suis tranquille dans ma tête. Donc, livraison gratuite, commande 20 € et plus, c'est gratuit. Commande en dessous de 20 €, donc de 0 à 19,99 €, la personne paiera 2,99 € par exemple, 5 €, etc. Là, en gros, 3 €, c'est du bénéf, hein, parce que moi, ma livraison, je ne la paye pas. Elle est gratuite. Mon fournisseur, je ne lui paye pas la livraison. Elle est gratuite, on l'a vu. D'accord, ici, c'était gratuit. Okay, donc, si je veux me dire, OK, ben moi, je veux prendre du bénéf sur les personnes qui prennent un seul article, ben, je le mets. Mais sinon, je peux très bien me dire, bah, j'enlève tout. Donc, j'en supprime un. L'autre, j'enlève le minimum d'achat. Donc, imaginons que lui, je le supprime. Hop, donc supprimer. Ici, je modifie. J'enlève le minimum d'achat. Et voilà, je dis que la livraison, elle est gratuite dans tous les cas. Je pars du principe où, peu importe qu'ils prennent un article ou deux, moi, dans tous les cas, je ne paye pas la livraison. Donc, je la propose gratuitement et j'enregistre. Et là, voilà, par exemple, c'est bon. La livraison est gratuite. Lui, ce qu'il va voir, ça va être ça. Livraison gratuite, ce coup-ci, 8 jours ouvrables. Il ne paye pas, quoi qu'il arrive. Donc, vous avez, c'est à vous de choisir aussi en fonction de votre produit, combien vous le vendez, etc. Et aussi par rapport à justement ce que vous dit votre fournisseur. Hein. Si le fournisseur il vous dit quelque chose au niveau de la livraison ou quoi que ce soit, vous agissez en conséquence. J'ai entendu une main se lever, je crois. Sandrine, tu as une question? Non, c'est bon? Ok. C'est mieux qu'on laisse les questions à la fin de toute façon. Merci Sandrine. Donc, est-ce que justement, du coup, ça c'est clair? Mettez-moi juste un pouce pour savoir si je dois réexpliquer ça ou pas. Juste un petit pouce si c'est clair. Oui, moi, j'ai eu des problèmes de connexion et puis c'était, je n'ai pas vu au début comment ça a commencé. Je t'entends pas bien aussi, c'est comme tout à l'heure. Je ne sais pas si ça doit être ton micro. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, Kossi, pour que je puisse... Vous ne m'écoutez pas? Là, je t'entends mieux, mais vas-y, reparle comme ça. Non, je dis c'est parce que j'avais eu un problème de connexion et ils étaient partis au début là où vous avez commencé à montrer. C'est moi que je reviens, c'est pourquoi j'ai mis le. Ah, tu as eu un problème de connexion, donc tu n'as pas pu suivre? Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Bon. Okay. De toute façon, c'est enregistré, t'inquiète pas si jamais ça bug un moment. Moi, ce que j'expliquais, c'est juste ici au niveau des paramètres d'expédition. Je vais en faire un dernier justement pour vous montrer en même temps. Imaginons là, que. Là, pour venir de là, pour venir là-bas, donc je dis, pour venir là où les paramètres Alors, Kossi, tu suis? C'est bon? oui, je te suis, mais pour arriver là où le truc avant de ça, je dis, Pour arriver jusque-là, oui, c'est ça que j'ai fait. tout simplement, je suis allé dans Paramètres. Regarde, Oui. je suis allé dans Paramètres ici. Paramètres. Okay. Expédition et livraison ici. Okay. Et ici, voilà, expédition, tarif, nanana, etc. C'est déjà préconfiguré à chaque fois. Ouais. Moi, je vais venir ici et je vais juste venir modifier en fonction de ce que m'a dit mon fournisseur. Qu'en fait, je descends, voilà, emplacement de traitement, etc. Aussi, justement, regarde, il y a un live où je parlais vraiment de ça et je suis rentré dans tous les détails de l'expédition livraison, les marchés, si vous voulez vendre ailleurs qu'en France, en Europe, dans le reste du monde, à l'international. Donc, n'hésite vraiment pas à aller voir le live, regarde-le. Et si tu as des questions au prochain live, donc samedi, tu me poses les questions et on revoit s'il y a besoin. D'accord? Là, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, vraiment, le but, c'est d'aller le plus vite possible vers la vente. Je vous montre. Et le deuxième live de la semaine, on va pouvoir revenir sur s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. On va faire comme ça à chaque fois. Le premier live, je vous présente pour qu'on puisse avancer vite, pour ceux qui ont déjà avancé et qui veulent aller vite. Et le deuxième live, on revient s'il y a des questions, on revient un petit peu dans les détails, s'il y a des choses, vous n'avez pas réussi quelque chose, on le revoit ensemble. On va faire comme ça à chaque fois pour être sûr que tout le monde puisse avancer. Donc, imaginons que là, on continue à avancer. Imaginons que là, voilà. J'ai proposé une livraison standard et je me dis, je vais proposer une livraison express. Alors, si votre fournisseur ne le propose pas, ne le faites pas, ne le proposez pas. Mais demain, vous travaillez avec un agent, ça va être super intéressant. Pour deux raisons. Déjà, de une, l'agent, c'est lui qui va gérer vos stocks, c'est lui qui va gérer l'expédition, c'est lui qui va envoyer le suivi
au client, donc le numéro de suivi, etc. Déjà, ça, c'est super intéressant. Et de deux, vous allez pouvoir aussi, il va vous proposer une livraison express. Et donc là, c'est là où ça peut être intéressant. Imaginons que pour ce produit-là, mon agent me dit, eh ben, la livraison express, ça va être 2 € de plus. OK. Bah, livraison express, moi, je peux me dire, bah, allez, je vais la mettre à 4,99 €. Donc, ça veut dire qu'une personne, un client qui veut acheter mon produit en livraison express, il va payer 4,99 €. Moi, dans tous les cas, ça me coûte que 2 €. Donc, je prends 2,99 € de plus. On peut aller récupérer sur des frais de livraison. D'accord? C'est un service qu'on propose. Que ça soit plus rapide, c'est un service. Donc, on peut aussi prendre là-dessus. À vous de faire comme vous voulez. Par contre, si Ok. ce n'est pas sous 1 à 2 jours ouvrables, on va aller dans personnaliser. On va du coup écrire ici livraison express. Mhm. D'accord? Et en dessous, on peut mettre, par exemple, bah, il y a déjà des choses, hein, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais on en avait déjà parlé la dernière fois, mais soit numéro de suivi fourni, soit etc. Mais surtout, là où c'est plus intéressant, c'est que la personne, vous mettez à la place du client, OK, livraison express, mais sous combien de jours? Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc là, moi, je vais lui dire, par exemple, c'est sous 2-3 jours, par exemple, la livraison express. D'accord? Alors qu'avant, c'était 6 à 8 jours. OK? S'il le veut plus tôt, voilà, livraison express sous 2-3 jours, ça s'écrit ici, c'est ça qu'il va voir. Livraison express sous 2-3 jours, 4,99 €. Alors, je mets bien ouvrable, comme ça, je suis tranquille. Si jamais il commande le vendredi soir ou le samedi soir, qu'ils ne prennent pas en compte le dimanche. Aussi, est-ce que tu peux clôturer ton micro, s'il te plaît? Comme ça, les gens puissent entendre ce que je te remercie. Et après, si tu as des questions, n'hésite pas, note-les et je répondrai à toutes tes questions. Je te remercie, Kosi. Donc là, on a livraison gratuite, on l'a préconfigurée, et livraison express, on l'a préconfigurée. Donc, ça, voilà. On a vu, là, c'est pour la livraison en France. On avait vu la dernière fois pour ajouter un emplacement, c'était pas compliqué, hein. Vous avez vu, ici, pour une zone d'expédition, attention, une zone d'expédition, je vais ici, ajouter une zone d'expédition, et je choisis dans quel pays je veux vendre. D'accord? Si par exemple, il y a un seul pays, je choisis un seul pays. Si c'est plusieurs pays, par exemple, c'est Europe, je note Europe. Et là, je vais rentrer tous les pays qui sont en Europe, par exemple. Donc, Italie, je peux tout simplement aller me promener ici. OK, donc là, c'est Asie. Normalement, si je mets Europe, normalement, ça devrait m'aider. Non. OK, ça ne veut plus. C'est pas grave. Et je peux aller choisir les pays que je veux, s'il y a des pays que je veux ajouter. Ajouter plus de pays de région, je ne vais pas vous compliquer la vie avec ça, surtout que j'avais fait un live où j'étais rentré dans les détails. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails dans ce live-là parce qu'on a d'autres choses à regarder. Mais tout ce qui est marché, pays, tout ça, on avait fait un live exprès pour ça. On était rentré vraiment dans les détails. Rappelez-vous, c'était le live où on voyait tous les paramètres ici qui étaient importants. Donc, on a pu regarder tout ça. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez ajouter des zones d'expédition, des marchés, ça se passe par là. Vous, quand vous avez votre boutique, normalement, vous avez déjà Europe et international en dessous. Moi, je les ai supprimés, c'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Mais vous, ça sera encore plus simple parce que vous les avez déjà en dessous. On va avancer. On a vu expédition, livraison, on a vu comment choisir. On a vu que c'était par rapport justement aux fournisseurs qu'on a, qu'est-ce qu'ils proposent. Et c'est de là qu'on va nous paramétrer. D'accord? On a vu si c'était gratuit, on a préconfiguré en conséquence. On a vu que c'était sous combien de jours on l'a mis. Et après, je vous ai montré, voilà, si vous voulez proposer Express, attention, c'est plus avec un agent parce que AliExpress ne va pas vous envoyer en Express, même si ça s'appelle AliExpress, ça n'envoie pas en Express. Et c'est plus avec un agent. Et sinon, voilà, pour si vous voulez mettre un minimum d'achat, une livraison à partir d'un certain montant, etc., on a vu comment faire. Si vous avez besoin de le revoir, vous regardez le live et ça me dit s'il y a besoin qu'on revoie, que je le refasse, je le referai. On avance. Bah écoutez, on va aller directement dans le domaine. Donc, on a vu comment gérer l'expédition et livraison. Maintenant, on va voir le domaine. Soit vous ajoutez, là, vous avez deux possibilités. Soit vous ajoutez votre nom de domaine avec Shopify directement. D'accord? Je vous avais montré la dernière fois un exemple avec
Lumière Pulse, si je me souviens bien. Voilà, Lumière Pulse, il me propose. Alors, un nom de domaine, c'est quoi un nom de domaine? C'est ce qui va être affiché ici, sur la barre de recherche. Moi, si je, si je vais sur mon site, là, actuellement, il y a écrit myshopify.com. C'est pas du tout professionnel. Il y aura mon identifiant et myshopify.com. C'est pas professionnel, on est d'accord. Quand vous allez sur une marque qui est connue, par exemple Nike, c'est nike.com directement. C'est pas Nike, myshopify.com ou tout simplement, il n'y a pas Nike d'ailleurs. C'est juste myshopify.com. Donc, là, on doit acheter un nom de domaine pour que les personnes, quand elles vont aller sur notre site, elles ont directement le nom de notre marque en haut, .com, .fr, comme vous voulez. Moi, je vous conseille .com parce que c'est international, c'est fait pour ça, c'est fait pour des boutiques et tout, c'est parfait. Donc là, un nom de domaine, on l'achète, c'est par an. D'accord? Donc là, c'est 16 $ par an. C'est-à-dire que je l'achète, toute l'année, il m'appartient. Et après, à moi de voir si je veux le changer plus tard ou pas. Moi, je vais vous donner une astuce. Je vais vous en donner deux. Là, déjà, vous avez vu, vous pouvez l'acheter sur Shopify. Shopify, c'est entre 14 et 20 $. D'accord, en général. Après, vous pouvez aller chercher d'autres, mais attention ici, même si vous payez 9 $ la première année, 50 $ l'année d'après. Même si vous pouvez arrêter avant, faites attention au cas où vous oublierez, mais dans tous les cas, vous pouvez configurer de sorte à ce que ça ne soit pas renouvelé automatiquement après. Donc, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, vous pouvez le faire. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça où ça va être intéressant. Je l'ai fait pour une de mes boutiques, enfin même deux boutiques, et ça va être simple, vous allez voir. Vous pouvez aller directement dans connecter un domaine existant. Connecter un domaine existant, vous allez noter ici votre domaine. Moi, ce que je vous conseille, avant de faire ça, c'est d'aller sur Yonos. Parce que Yonos, c'est très simple. Vous allez sur Yonos. Et là, alors, moi, ça m'a mis sur ça parce que j'étais dessus tout à l'heure. Ça ne doit pas afficher ça. Ils veulent que je m'identifie parce que je crois qu'ils ont reconnu mon adresse IP. Alors, hop, je sais pourquoi. On va faire comme ça. Hop. Voilà, Yonos. Je viens sur leur site. OK, parfait. C'est juste qu'en fait, j'étais sur le lien de tout à l'heure. Ici, vous avez vu, on n'est plus sur les 14 €, les 14 $, etc. Là, si vous avez vu, c'est du 1 €, etc. Donc, si je mets Lumière Pulse, rechercher. Alors, je crois que c'est pas écrit de la même manière, mais l'idée est là, on va voir. Regardez, lumierepulseur.fr, là, c'est 5 €. On peut trouver moins. Hein. D'accord? Moi, j'avais mis lumière sans le E. Pulseur. Hop. Là, ils l'ont mis à 5 €, ça a augmenté. Mais voilà, vous pouvez trouver des trucs à 1 €. Et en général, testez votre nom de domaine sur Yonos parce que vous allez trouver pour 1 €. D'accord? Une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur Ajouter. Déjà, dans tous les cas, ça sera moins cher que sur Shopify. Une fois que vous avez ajouté, vous suivez les étapes, d'accord? Les étapes, ça va être panier, compte, confirmation. Vous mettez donc compte, vous mettez vos informations, confirmation, paiement. Vous payez 1 €. Le nom de domaine vous appartient pendant un an. Donc, ensuite, vous allez recevoir un mail. Sous 24 heures maximum, vous allez pouvoir connecter. Vous allez recevoir un mail de confirmation, un mail de contrat comme quoi il vous appartient bien pendant un an, que vous avez payé 1 €, donc la facture, etc. Et ils vont vous demander tout simplement de confirmer votre adresse mail, vous le confirmez. Là, et vous faites bien regardez bien les emails, hein, parce qu'il faut confirmer votre adresse mail pour qu'elle puisse vous appartenir. Vous avez 14 jours pour le confirmer. Donc, vous le faites, c'est très simple. Hein. Vous cliquez sur un bouton dans le mail, confirmer, vous arrivez sur la page, confirmer, c'est tout. Là, à ce moment-là, le domaine vous appartient. À ce moment-là, donc ça vous prend moins de 24 heures. Hein. Avant, c'était plus long. Et en fonction des
des hébergeurs, donc des sites où vous prenez votre nom de domaine, ça peut prendre plus de temps et des fois, il faut le faire manuellement. Sauf que là, avec Yonos, c'est très facile. Je le refais encore, juste pour vous, pour le vérifier. Et effectivement, c'est très simple. C'est-à-dire que une fois que j'ai acheté mon nom de domaine, donc je l'ai fait hier soir, ce matin, j'ai confirmé mon adresse mail et je suis venu ici directement, connecter un domaine existant. Et en fait, il l'a reconnu parce que j'étais déjà connecté. Et ensuite, vous mettez suivant et vous connectez. C'est tout. Et du coup, bah, moi, je laisse un peu de temps. Ça ne se fait pas instantanément, hein. Il faut, là, à ce moment-là, je crois que c'était 24 heures, 48 heures grand maximum et normalement moins de 24 heures. Et vous allez voir, ici, il n'y aura plus myshopify.com, il y aura, par exemple, lumierepulseur.com. Donc, c'est très simple. J'ai économisé 10 euros, 15 euros. Alors, c'est en dollars, 15 dollars. Juste parce que j'ai pris 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus à passer par notre plateforme, pardon, et pour connecter ici après. Donc, à la base, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent acheter sur Shopify. Ils disent, bon, le temps, c'est de l'argent. J'achète direct sur Shopify, je ne me prends pas la tête. Même si je paye 10 dollars de plus, au moins, je suis tranquille. Mais au moins, je vous ai présenté une solution où pour 1 euro, vous pouvez faire votre truc. Avec Yono, c'est très simple et c'est réglé. Après, on vous propose Google Domain, GoDaddy aussi. Moi, je l'ai fait, je crois, à l'époque avec GoDaddy. Il fallait que je crois que je le fasse manuellement. Ça a peut-être changé, peut-être que c'est aussi simple que Yonos, mais je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait avec Yonos, c'était très facile. Donc, ça, c'est dit. Et la deuxième chose, astuce que je vous donne, c'est que au niveau du nom de domaine, quand vous allez faire du testing, moi, ce que je peux vous conseiller, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire absolument, hein. C'est juste un conseil que moi, je peux donner. C'est choisissez un nom de domaine assez large, de sorte à ce que si ce produit-là, si par exemple vous êtes sur la niche de la beauté, si vous prenez un nom vraiment spécifique à un produit, si jamais ce produit-là ne se vend pas assez et que vous voulez changer de produit, et ben, potentiellement, vous allez devoir changer de nom de domaine. Alors que si vous prenez un truc assez large, et ben, à ce moment-là, vous pouvez le modifier, juste changer le produit sans avoir à changer de nom de domaine. Pour la même boutique, vous choisissez et vous testez un autre produit tout simplement. Comme ça, vous êtes tranquille. Le logo, vous l'avez déjà. Vous avez tout ça, tout est fait. Donc ça, c'est un gain de temps énorme dans le premier produit que ça fonctionne avec le deuxième ou le troisième. Au moins, vous êtes tranquille. Et pour choisir un nom, vous pouvez utiliser ChatGPT, hein. Moi, je l'ai fait avec ChatGPT. Je lui ai expliqué, voilà, je vends tel produit dans telle niche. Je vends sur, voilà, je veux faire ma boutique sur Shopify, je vends tel produit, etc. Je veux un nom qui a consonance comme ça, un peu épuré, un peu luxe, un peu ci, un peu ça. Il me donne des idées. Moi, je vais vérifier si le nom de domaine est disponible. Donc, imaginons qu'il m'aurait dit lumière pulsée, bah, je vais sur, comme je vous ai montré, je vais sur Yonos, je vais dans la barre de recherche, ici c'est le domaine, je mets lumière pulsée, par exemple, si je voulais .com directement, je mets .com, rechercher. Si je veux laisser large, je mets pas .com comme tout à l'heure, et voilà. Là, je sais que le .com, il est à 9 euros. D'accord? Mais en général, essayez de trouver des noms de domaine qui sont à 1 euro. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, sur le nom de domaine, on a fait le tour. On a vu qu'on pouvait ajouter sur Shopify, on a vu qu'on pouvait connecter un domaine existant. Domaine existant, ça veut dire qu'on l'a acheté ailleurs, mais qu'on veut le mettre dans Shopify. Moi, je vous ai conseillé Yonos, parce que j'ai déjà essayé, c'est par expérience personnelle que je vous le conseille. Et du coup, voilà, je vous ai montré comment on achète, on suit les étapes, il nous appartient, on reçoit un mail, on confirme, on vient sur connecter le domaine existant. Ça va directement le reconnaître. Tant que vous êtes connecté sur Yonos et Shopify en même temps, ça va le reconnaître. Vous mettez juste connecté. Donc voilà, on a vu expédition, livraison, on a vu domaine. Et maintenant, on va voir les politiques. Les politiques. Donc vous, ils sont déjà configurés. Votre boutique, elle est déjà prête. Par contre, bien entendu, on ne peut pas vous faire une boutique avec un nom de marque, votre adresse, etc. D'accord? Ça, c'est pas possible. C'est chacun va choisir son nom ensuite. C'est politique de retour. Peut-être que il y en a un d'entre vous qui va choisir sous 14 jours, parce que c'est le minimum, ou 15 jours. Et il y en a, ils vont dire non, moi je veux proposer jusqu'à 30 jours de retour, etc. Donc ça, c'est à vous
de paramétrer ce que vous voulez. Mais on vous a simplifié la vie. C'est-à-dire que tout est prêt. Vous allez, par exemple, politique de retour et remboursement, vous avez vu, adresse, insérer l'adresse de retour. En fait, tout ce qui est vous devez modifier parce que c'est fausses informations, c'est votre choix personnel, ben en fait, c'est comme ça. C'est avec je sais plus comment on appelle ça, une accolade, je ne sais même plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, vous avez compris. Et là, vous allez mettre votre adresse, tout simplement. Pareil, si je vais dans politique de confidentialité, donc ça, je l'ai mis comme ça. Moi, j'ai coché utiliser la politique automatisée, mais si je veux modifier, je décoche et je vais modifier. D'accord? Vous, ça, normalement, c'est tranquille. On va aller sur un autre. Politique d'expédition, peut-être. Voilà, vous avez exemple, nom de votre marque. Entre, délai de livraison. Donc ça, c'est avec votre fournisseur ou votre agent. Donc, bien entendu, vous comprendrez que on ne peut pas mettre sous 2 à 4 jours, alors que peut-être que vous, c'est sur 4 à 8 jours. Et vous risquez d'oublier de le changer. Donc là, on vous l'a mis en majuscule, comme ça, exemple, et vous avez juste à choisir. Donc, nom de marque, si c'est une lumière pulseur, je mets lumière pulseur ici. D'accord? Donc, j'enlève, exemple, ça comme ça, et je mets lumière pulseur, et est expédié directement depuis notre site de production. Arrivée prévue, exemple, délai de livraison. Nous, par exemple, on dit 6 à 8 jours ouvrables. Donc, 6, on va le mettre comme ça, à 8 jours ouvrables. D'accord? Etc., etc. Alerte stock, ça envoie des rayons. Réservez votre dès maintenant pour être sûr de ne pas le manquer. Vous pouvez mettre le stock si vous voulez, ou alors tout simplement l'enlever. Ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de le garder. Si je veux, hop, au moins ils savent que c'est livré à 8 jours. Recevez votre commande rapidement. Nous traitons expédions généralement les commandes dans les 24 heures. Ça, c'est bon. Parce que les expéditions, c'est différent que les livraisons. D'accord? Ça peut être expédié sous 24 heures, mais c'est livré sous 6 à 8 jours. D'accord? Donc, après, si vous voulez modifier, mettre 24, 48 heures, vous pouvez. Vous mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous allez juste venir jeter un œil, changer ce qui a changé, et puis voilà, conditions de vente, même chose. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater, dernière chose, vous mettez CTRL F. Là, vous avez vu, il y a une barre de recherche qui vient. Et moi, je vais mettre, alors c'était comme ça, je crois. Voilà. Et tous ceux qui ont un truc comme ça, il va me les citer. Il y en a 3. Il y a 3 choses à modifier. La troisième, c'est mon adresse mail. Et enfin, mon adresse. D'accord? Tout le reste, ça va. Vous pouvez jeter un œil, lire en diagonale rapidement pour être sûr que vous êtes tranquille. Mais sinon, tout ce qui est absolument à changer, vous avez juste à mettre CTRL F, vous mettez ça. Donc, je le refais. Mince. Hop, je reviens. Hop. C'est Alt. Pardon, c'est pas CTRL F. Hein. Si, voilà, c'est bon. Donc, en fait, vous mettez bien. Donc, moi, j'enlève ça. J'ai ouvert le truc. Je clique n'importe où. CTRL F. La barre s'ouvre. Moi, personnellement, sur mon clavier, c'est Alt GR, etc. Mais en gros, pour sélectionner ce symbole, quoi. Hein. Et une fois que je l'ai, ça détecte tous les endroits où je dois changer. Donc, ce site web est exploité par, hop, celui-là, j'enlève, lumière, curseur, j'ai enlevé le point, voilà, partout sur le site, exploité par lumière curseur, partout sur le site, etc. Je vais voir le prochain, mon adresse mail, je la mets, je vais voir le prochain, mon adresse postale, je la change. Et voilà. Une fois que j'ai changé, j'enregistre, et c'est bon. Donc, vous vérifiez pour chacun, et mention légale aussi, bien entendu, vous faites exactement la même chose. Et après, c'est bon, vous êtes tranquille. Sur les politiques, c'est bon. Donc, on a vu livraison expédition, on a vu domaine, on a vu politique. Il reste les processeurs de paiement. Processeurs de paiement, vous allez dans moyens de paiement. Vous allez pouvoir ici terminer la configuration. En gros, c'est Shopify Payments. Si vous habitez en France, vous avez forcément Shopify Payments. En fonction de où vous êtes, ils vont vous le proposer ou non. Et ensuite, voilà, vous suivez les étapes, tout simplement. Soumettre les détails, vous suivez les étapes, vous rentrez vos informations, ils vont vous demander si vous avez une autre entreprise, d'envoyer un document, donc de joindre un document, etc. Donc vous mettez toutes ces informations-là tout simplement.
D'accord? Et vous suivez les étapes. Il y a 4 étapes, c'est rapide. En général, une fois que vous allez entrer votre processeur de paiement, notamment avec Shopify, il va vous demander d'activer l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs, c'est quoi? C'est simplement, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, mais simplement, en gros, si je rentre mon adresse mail, quand je vais connecter à ma boutique, je rentre l'adresse mail de la boutique et mon mot de passe. Et ils vont me demander de rentrer le code. C'est une application. En général, c'est Authentificator. Vous l'avez sur votre téléphone. Vous allez dessus et ils vont vous mettre un mot de passe qui va durer, je ne sais plus, je crois 30 secondes, 1 minute. Et vous l'entrez et ça vous permet de vous connecter. Ça, c'est pour protéger votre boutique, de sorte à ce que personne vienne faire n'importe quoi sur votre boutique. D'accord? Donc, quand vous allez rentrer votre processeur de paiement, il y a vos informations personnelles, il y a vos clients, il y a vos produits, il y a tout qui est préconfiguré. Vous avez tout configuré. C'est une boutique qui vend, qui fait rentrer de l'argent. Donc, il faut la sécuriser. Donc, quand vous rentrez tout ça, c'est une sécurité supplémentaire qu'on vous propose. Et bien entendu, vous ajoutez vos informations bancaires parce que tout ce que vous allez recevoir sur Shopify, comme ça, ils puissent vous l'envoyer. Donc, vous mettez tout simplement votre RIB. Voilà, pour commencer à recevoir des versements, vous devez ajouter un compte bancaire. OK? Donc, ça, c'est pour Shopify Payments. Vous avez vu, soumettre des informations sur votre entreprise. Vous devez soumettre des détails sur votre entreprise, des informations sur votre entreprise, etc. Il est recommandé que la personne remplisse ces informations. Toute information de documentation que vous pouvez soumettre. Je vous laisserai lire tranquillement. Et à ce niveau-là, donc ça, c'est pour Shopify Payments. Si vous voulez utiliser Stripe, alors déjà, voir tous les autres fournisseurs ici. Et vous avez Stripe directement en première position. Donc, pareil, Stripe, vous cliquez. Lorsque vous activez un fournisseur tiers, Shopify Payments sera désactivé automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas utiliser à la fois Shopify Payments et Stripe. Si vous voulez utiliser Stripe, Shopify Payments, vous ne pourrez pas l'utiliser. Dans tous les cas, on n'a besoin que de l'un ou de l'autre. On n'a pas besoin des deux. Là, je mets confirmer. Et normalement, ça va m'envoyer sur une page Stripe derrière. Vous avez une vidéo explicative. Voilà, ça, vous avez une vidéo explicative de comment créer votre compte Stripe déjà dans la formation. Mais c'est simple, c'est comme Shopify Payments, vous arrivez, vous entrez vos informations et vous continuez, vous suivez les étapes tout simplement, vous envoyez vos documents d'entreprise, micro-entreprise ou quoi, et vous validez. Encore une fois, ne faites pas cette étape avant d'avoir finalisé votre boutique. Donc, dans l'ordre, je vous récapitule et on aura fini. Dans l'ordre, je vais vous montrer un dernier truc après derrière. Dans l'ordre, on a choisi un produit. On a compris pourquoi j'ai choisi ce produit-là. On a vu, on a revérifié qu'il y avait l'effet wow, que c'était mainstream, que c'était rentable, que c'était une roue qui tournait, etc. OK. Je vais trouver un fournisseur. Grâce à Deezer, je l'ai lié. D'accord? Il est là. Je vous avais déjà fait un live. Ce n'est pas le but de ce live-là. Mais voilà, juste pour rappel, on l'a lié. Une fois qu'on l'a lié, il est dans notre boutique. Et il est connecté à un fournisseur. Moi, je vais maintenant paramétrer les expéditions, etc. Donc, l'expédition, on a vu comment le gérer. OK. Ensuite, je suis allé choisir un nom de domaine. J'ai choisi un nom de domaine, je l'ai préparé, je l'ai acheté. OK, 1 euro, vous avez une solution pour prendre 1 euro. Très simple. Et ensuite, politique, je vais changer, justement, maintenant que j'ai l'expédition, que je connais bien mon produit, etc., je peux aller modifier mes politiques plus facilement. Je sais sur combien de jours je peux expédier, l'adresse, etc., etc. Les retours, ma politique de retour, parce que je sais que, par exemple, lui, c'est sous 90 jours gratuits, remboursement sinon livré après 35 jours. Voilà, tout ça, c'est des choses que je peux mettre dans mes politiques de remboursement, d'expédition, enfin, dans mes politiques tout simplement. Une fois que ça c'est fait, il va falloir gérer sa boutique. Donc, le design, etc., etc. Ça, c'est le prochain live s'il n'y a pas trop de questions sur tout ça. S'il y a trop de questions, on reviendra dans les détails au prochain live. Sinon, ça sera la semaine prochaine. On prépare notre boutique par rapport à ce produit en particulièrement. D'accord? On peut laisser 2-3 autres produits comme ça, mais vu qu'on va se concentrer sur lui, on va essayer de faire quelque chose que sur ce produit-là. J'avais fait avec un pistolet masseur lors d'un live. Vous l'avez en replay encore. Vous l'aurez toujours de toute façon. Vous avez en replay. Là, on a fait un autre produit. Comme ça, au moins, vous voyez que même avec d'autres produits, on fait un petit peu les mêmes étapes. Une fois que le design sera fait, là, je pourrais paramétrer mes moyens de paiement.
Pourquoi? Encore une fois, parce que le processeur de paiement va envoyer des bots, des robots, qui vont aller regarder vos politiques, si votre site a l'air professionnel, et cetera. Si dans la page de paiement, il y a bien les politiques, ça je vous l'avais montré. Donc là, paiement, qu'est-ce que vont voir les clients au moment du paiement? Donc là, je vais aller dans personnaliser, on va voir ce qui peut s'afficher par exemple. Je vais vous rappeler, je vous avais montré comment ajouter un logo sur la page de paiement, comment changer les couleurs ici, et cetera, et cetera. Donc voilà, par exemple, j'ai un produit, ça va être vu comme ça. La personne va rentrer ses informations, il y aura la livraison. Donc là, c'est pas pareil. Ça, c'est un exemple, hein, c'est pas ce que moi j'ai paramétré, et cetera. Et là, il y a les politiques. Politique de remboursement, politique d'expédition, confidentialité, et cetera. Et le robot va arriver sur cette page-là, il va vérifier qu'il y a bien les politiques, et il va rentrer dans les politiques, il va vérifier que c'est correct, les informations qu'il y a dedans. Et si tout ça, c'est bon, et que, bah, bien entendu, que votre entreprise, elle est validée, il va aussi vérifier ça. Et à ce moment-là, votre processeur de paiement sera activé, vous pourrez l'utiliser et vous êtes prêt à vendre. C'est pour ça, du coup, finissez votre boutique, il faut que les politiques soient faites, et à ce moment-là, vous pourrez utiliser le processeur. Donc, j'ai choisi un produit, je l'ai lié à un fournisseur, je suis allé gérer les expéditions, le nom de domaine, je l'ai choisi. Le nom de domaine, ce n'est pas obligatoire, hein. C'est juste, ça fait plus professionnel. Et pour 1 euro, être plus professionnel, moi, je les mets. Même pour 10 euros. Même plus. Mais voilà. Politique, on a vérifié. À ce moment-là, je commence le design de ma boutique. C'est ce qu'on va voir au prochain live. Et on pourra revenir sur les expéditions, sur les moyens de paiement, pardon, les processeurs de paiement. Une fois que ma boutique elle est prête, je gère les processeurs de paiement. Le temps que eux, ils me valident, le processeur de paiement me valide, ma boutique me valide tout ça pour que je puisse vendre. Moi, je vais aller préparer mes publicités. Je ne perds pas de temps. Le temps que eux, ça leur prend, je ne sais plus, 24, 48 heures, peut-être un tout petit peu plus. Le temps qu'ils gèrent ça, moi, je vais préparer mes publicités. Je ne perds pas de temps. OK? Donc, c'est pour ça que je vous conseille de le faire après, à la fin, parce que dans tous les cas, vous allez avoir un dernier travail qui est de préparer vos publicités et de les campagnes. Donc, pendant ce temps-là, votre processeur va gérer l'activation. Si vous êtes en Afrique, moi, il y a un petit truc là, il faut que je vois avec PayPal. Moi, j'ai jamais eu ce souci-là, mais d'habitude, il y a PayPal ici. Ils m'ont dit qu'il fallait activer Shopify Payments ou Stripe pour pouvoir y accéder, pour que ça s'active. Après, il y a PayPal et il y aura un bouton activé ici. Normalement, ce n'est pas le cas. Je suis en train de voir avec PayPal pourquoi sur certaines boutiques, ça ne le fait pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on reviendra avec, on fera ce travail-là pour vous et on vous le dira. En tout cas, si vous êtes en Afrique, vous avez une autre solution, je vous l'avais montré. Vous allez dans Ajouter un moyen de paiement supplémentaire. Je vais le remontrer. Donc, je suis dans Moyen de paiement, ici. Soit je veux Shopify Payments, je mets directement ici. Soit je veux Stripe, je vais dans Voir tous les autres fournisseurs. Ou bien, si je vais aller chercher autre chose, donc d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les autres fournisseurs. Et la dernière solution, je vais vous la montrer juste après, du coup. Donc là, vous avez vu Stripe, on l'a vu, mais après, il y a plein d'autres choses. Voilà. Payoneer, il y a pas mal de choses. Et ça, je crois que c'est pour l'Asie, Asiabil, je ne connais pas. Et je voulais vous montrer, pour ceux qui potentiellement seraient en Afrique, vous allez ajouter un moyen de paiement ici. Recherche par fournisseur. Et je crois que je vous l'avais montré hein, dans tous les cas. Je crois que c'était Flutterwave. Voilà, Africa Payments. Hop, je clique dessus. Je vais aller pour l'activer. Donc, il faut l'installer, etc. Vous pouvez prendre des informations en cliquant sur ce lien. Si vous avez besoin de contacter le fournisseur, vous pouvez ici. Si vous avez besoin d'aide, et c'est avec eux que vous allez justement proposer des moyens de paiement. Ça peut être une solution. Moi, personnellement, je ne suis pas en Afrique, donc je ne l'ai pas testé pour vous, je ne peux pas le tester pour vous. Mais voilà, est uniquement compatible avec les boutiques. Déjà, vous avez des réponses qui ont configuré une adresse professionnelle dans l'un des pays suivants. Je crois que ça, c'est Nigeria, etc., etc. D'accord? Et Sénégal, je crois ici, Kenya, Ghana, etc. Vous regardez, si vous êtes dans l'un de ces pays-là, vous pourrez l'utiliser. Donc, voilà, j'ai fait le tour.
Et si vous avez la possibilité d'activer PayPal parce que vous avez ni Shopify, ni Stripe, ni Flutterwave, potentiellement aller chercher PayPal. C'est une solution. Et peut-être même qu'avec PayPal, vous n'aurez pas besoin de créer une micro-entreprise, enfin une entreprise. D'accord, micro-entreprise en France, mais pour les autres, une entreprise tout court, on va dire, ou l'équivalent. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. On a fait le tour de tout. Et j'arrête la présentation. Je suis à vous si vous avez des questions. On est parti. Je vois que Sandrine fait un petit promenade là en décapotable. On a changé l'environnement. Non, je vais chercher mon fils à l'école, en fait, Mohamed, c'est juste ça. T'es dans quelle région, Sandrine? Moi, je suis en Île-de-France, mais vraiment retiré du côté de Fontainebleau. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Ouais, je vois, très bien. Ok, ça marche. Je me disais, il a l'air de faire beau chez toi. C'est super beau, j'ai mis la polaire, mais en fait, ça ne sert à rien. Pas grave. C'est pas grave. On anticipe toujours hein. En France, on ne sait jamais à tout moment. Exactement. Surtout en Île-de-France. Super, je vais voir s'il y a des questions. Des questions. Alors, j'en ai pas ici. Je vais voir si dans le chat, il y a des questions. Alors. Ok, alors, j'ai une question ici. C'est toi, Sandrine, en plus d'ailleurs. Mohamed, je suis pas mal embrouillé car je passe par une agent et avec 10 heures, cela m'embrouille énormément. Alors, Sandrine, tu as un agent, c'est très simple, tu n'utilises pas 10 heures, tu n'as pas besoin. OK? Donc, ça veut dire que tu prends l'image de ton produit que tu veux vendre, tu l'envoies à ton agent et tu lui demandes justement ses tarifs. D'accord. Une fois qu'elle va te donner ses tarifs, si c'est OK pour toi que tu veux avancer avec elle, toi, tu as pris Agent Store ou pas? C'est ça? Oui, j'ai pris l'agent Store. OK. Tu as du coup plusieurs agents. Si tu veux, tu en contactes un, deux, trois. Mais je crois qu'il y a Annie qui directement, dès la première commande, peut travailler avec toi. Donc, Oui, il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça, dans la liste. Et on peut en rajouter encore, hein, ça sera mis à jour. Tu peux tout simplement lui envoyer la photo, elle te donne les tarifs, peut-être sous forme de tableau. Moi, je travaille avec un agent, il me l'envoie sous forme de tableau, avec les tarifs standards et les tarifs express, les variantes aussi. Et tout simplement, si c'est OK pour toi, que ça rentre dans ce que tu veux, soit tu essaies de négocier un peu, soit dans tous les cas, tu peux lui déjà anticiper et lui dire OK, à partir de combien de commandes on peut commencer à négocier les tarifs, etc. Tu vois. Mais pour répondre à ta question directement, une fois que tu l'as envoyé, elle t'a donné tes prix, elle va te demander elle va te demander à accéder à ta boutique. Tu vas lui ouvrir juste le moyen pour qu'elle puisse installer, elle, son application et rentrer tout ce qu'il faut. Elle va paramétrer, c'est elle qui gère tout. Toi, tu n'as plus rien à gérer derrière. D'accord, super, parce que je m'embrouillais par rapport à ça, par rapport à la formation de Mohamed, en fait, de Mohamed K. Et du coup, mais là, c'est plus simple, en fait. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup D'accord. plus simple. Moi, je préfère travailler avec un agent, je suis tranquille. Au début, c'est bien de tester avec 10 heures parce que on peut tester un produit comme ça tout simplement sans avoir à échanger avec quelqu'un ou quoi. Tu as vu, j'avais montré, on connecte le produit, on le lit, ça y est, c'est fini, il est déjà lié. C'est ça le travail de l'agent en final. D'accord? Maintenant, quand tu as des commandes, il faut passer par 10 heures pour lancer les commandes, payer, etc. C'est ça l'étape supplémentaire. Avec un agent, l'agent, c'est lui qui va faire le taf. C'est lui qui va mettre son application dans ta boutique, qui va ensuite venir direct, comme ça va être connecté, dès qu'il y a une commande, lui, il va recevoir une notification sur son application, il va gérer l'expédition, et il va envoyer le numéro de suivi aussi, il y a un numéro de suivi, donc c'est encore plus intéressant pour le service client. Et donc voilà, il va tout gérer tout ça. Okay. Toi, derrière, tu payes l'agent directement. Okay, pour justement tout le service qu'il te fait, etc. Et d'ailleurs, tu as des meilleurs tarifs potentiellement avec lui. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être plus intéressant avec AliExpress. Donc, tu fais la comparaison. Mais il y a C'est ce des. que j'ai fait. J'ai fait Ce un qui est tableau. intéressant. Ouais, c'est bien. Après, avec l'agence, ce qui est bien, en plus, il y a un tableau que vous a préparé mon Medka, justement, pour comparer un petit peu agent et AliExpress et voir ce qui est le plus intéressant par rapport à un produit. Maintenant, si tu veux aller plus loin, un agent, tu peux expédier plus rapidement, souvent. Tu peux proposer l'AliExpress, comme on l'a vu. Et en plus de ça, il y a un suivi. Et derrière, Kossi, je suis en train de parler. Tu es en train de parler en même temps. Merci, Kossi. Et
Et qu'est-ce que j'allais dire du coup? Et tu peux personnaliser ton produit plus tard. Alors, ne le fais pas au début, hein. Attends de bien vendre. Donc, tout ça aussi, c'est pour ça que c'est intéressant en agent. Donc, tu l'as compris, n'utilise pas Dissers quand tu as un agent. Tu n'as pas besoin. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, Sandrine. Kossi, après, je vais voir Anna, elle a envoyé un message. Kossi, tu as essayé de parler. Alors, sur le chat, tu as juste écrit, je te remercie. Je pense que c'était par rapport à tout à l'heure, c'est 14h35. Est-ce que tu as une question, Kossi? Je t'en prie. Oui, je voulais le poser à la prochaine réunion parce que j'ai noté certains trucs que tu as dit dans la réunion. Mhm. Et je vais le noter et puis je vais l'amener dans la prochaine réunion. OK. Je suis nouveau dans ce domaine, je ne connais rien là-dessus. Et le domaine, je suis un informaticien. Pour le domaine, tout ça, c'est un truc que je peux le faire. J'ai déjà fait ça. Pour le domaine, c'est un truc que je l'ai permis. C'est un truc avec côté de changement de tête, tout ça là, et changement de produits. Bon, je l'ai regardé. Le produit qu'on m'avait donné, c'est un produit que moi, j'avais aimé quand même parce que pour le début du truc là. Mais je voulais le professionnaliser, quoi. C'est professionnaliser. C'est ça qui fait que bon, je suis en train de regarder. Comme c'est dans la prochaine, vous allez parler de ça. Je préfère qu'à la prochaine, on parle de ça là-dessus. Tu veux personnaliser quoi? Je n'ai pas encore chargé le produit que je vais vendre. Donc, Ah, tu n'as pas encore choisi le produit? oui, ce que m'avait envoyé, c'est un produit qui m'a beaucoup plu quand même, hein. Je voulais seulement savoir comment on peut changer, ajouter un autre produit là-dessus. C'est ça qui m'a un peu. Que je voulais. Tu as trouvé un produit qui te plaît et il n'est pas dans ta boutique? C'est ça? Non, la boutique que m'avait envoyé, c'était les produits qui m'ont beaucoup plu, quoi. Mais j'ai voulu l'utiliser, quoi. Je voulais voir. Et Ouais. puis, je voulais encore acheter un autre produit que je peux parler avec ma femme pour Alors, voir. s'il y a un produit dans la boutique qui t'a plu, tu mets tout simplement la liaison. On l'a vu la semaine dernière et on avait même vu. J'étais pas là la semaine Ouais, il n'y a pas de souci. Tu regardes dans le replay, c'est ça que je te dis. Tu regardes dans le replay et si tu veux ajouter un produit que tu n'as pas, pareil, je l'ai montré en live. En fait, tu vas directement dans AliExpress, tu trouves le produit en question, tu peux insérer, tu vois, Google Lens, c'est pareil, tu peux sélectionner un endroit où tu peux ajouter l'image. Et en fait, du coup, ça va reconnaître l'image, le produit en question et ça va te proposer plein de fournisseurs différents. Et de là, tu choisis un fournisseur et tu fais la liaison. Tout ça, c'est expliqué lors du précédent live. Regarde-le. Le côté, bon, je ne peux pas directement parce que. Là, comme ça va être un peu flou pour toi parce que on a fait un live complet là-dessus. On a fait un live complet là-dessus. Par contre, si tu vas voir le replay et que tu as des questions, c'est où le replay? voilà, à ce moment-là, tu notes les questions et au prochain live, on en parle. Ok, merci. Comme ça, tu es tranquille, tu peux regarder tranquillement, tu essaies de bien comprendre de ton côté. J'ai dit au début, oui. Voilà. Et vraiment, un conseil pour tout le monde, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est normal, il y a quelque chose de nouveau, ça nous a l'air compliqué, etc. Faites-le. Faites-le directement en pratique. C'est comme ça que vous allez comprendre. Même si vous suivez étape par étape ce que je suis en train d'expliquer et vous le mettez en place, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez comprendre réellement comment on le fait. Parce que comme ça, en théorie, OK, on comprend. Maintenant, en pratique, il faut le faire. Et c'est pareil pour tout. Donc, regarde le live replay et tu as jusqu'à samedi pour noter tes questions. Si, par exemple, c'est la semaine prochaine, tu as des questions, c'est pas grave, on pourra les voir. Il faut juste que ça ne retarde pas trop le live si on est sur un autre sujet qu'on a avancé. Je veux vraiment que tout le monde avance en même temps. Donc, n'hésite pas s'il y a besoin, samedi, on revient dessus. Peut-être que ça aidera même d'autres personnes. Merci, Kossi. Non, je vous remercie. Anna, comment ça se passe en cas de retour de produit? Est-ce qu'on reçoit le produit à notre adresse personnelle? Ouais, tu ne vas pas l'envoyer. J'avais déjà répondu à cette question, mais c'est bien que tu la reposes. Il y a plusieurs solutions. On est sur AliExpress, on est avec Vsauce pour le moment. D'accord? On va prendre ce cas-là. Tu ne vas pas donner une adresse en Chine, ton client. Ça va être bizarre. Donc, tout simplement, tu as deux solutions. Tu contactes ton fournisseur. Tu lui dis, voilà, j'ai un produit à rendre, mais c'est le produit d'un client. Je fais du dropshipping et mon client veut un retour. Comment on fait? Et il va te dire, bah, soit toi, tu lui renvoies directement. Donc, le client va te l'envoyer à toi d'abord, parce que tu ne vas pas lui dire de l'envoyer en Chine. Et toi, tu l'envoies pour être remboursé du produit. Ou bien, si c'est un produit qui coûte 2 euros, ça ne sert à rien, ça va coûter beaucoup plus cher de le rendre. Tu dis à ton client de le garder et tu lui en renvoies un nouveau. Ou alors, tu lui dis de te l'envoyer à toi et tu le rembourses. D'accord?
Ça, c'est dans le cas où c'est des produits qui sont pas chers, ça sert à rien, les frais de livraison vont coûter plus cher que le produit. Donc, il faut voir ça aussi. Si c'est avec un agent, tu gères ça avec ton agent. En cas de retour, comment on fait? Et souvent, l'agent peut te dire, bah, tranquille, on va lui envoyer un nouveau produit. Parce que justement, lui envoyer un nouveau produit, ça coûte moins cher que de faire un retour et de le rembourser. Peut-être que c'est une meilleure solution de lui envoyer un nouveau produit et le client sera plus content. D'accord? Ça, souvent, c'est le cas dans le cas où voilà, il est pas satisfait du produit, il y a un petit problème technique ou quoi que ce soit. Ça peut être une solution. Donc vraiment, ça, faut se dire ça et souvent parle avec ton fournisseur ou ton agent pour trouver la meilleure solution. Ok? Tu peux même anticiper ça, hein. Dans AliExpress, il y a le nom du fournisseur. Attends, je vais repartager mon écran. Tiens, je vais partager directement ça. On a juste besoin de voir ça. Donc ici, vendu par, on a le fournisseur. D'accord? On a le commerçant. Ok? Et après, bah, tu vas directement échanger avec lui. Tu te connectes à ton compte AliExpress, hein, pour que tu puisses échanger avec lui. Et tu vas parler avec lui directement. D'accord? Ensuite, normalement, Anna, c'est bon. Dis-moi si c'est bon, Anna. J'ai vu que tu avais mis un pouce tout à l'heure. Diakité. Ok, super. Moi, c'est mon premier coaching live, du coup, le premier live de replay où je peux le voir. Je vais vous remontrer ça. En fait, dans ton portail, là où tu vas regarder la formation, d'accord, la formation e-learning avec Mohamed K, tu vas voir, vu que tu as rejoint les coachings, il y a un nouvel endroit où il y a écrit coaching collectif. Et c'est là où tu cliques dessus et c'est là que tu auras tous les replays. Comment gérer les taxes et impôts lors des ventes en fonction du pays dans lequel on se trouve? Bah, si c'est en France, par exemple, tu déclares à l'URSSAF, tout simplement. Donc, tu as ta micro-entreprise, tu l'as créée. Tu vas du coup ouvrir un compte URSSAF. Et dans l'URSSAF, tu déclares ce que tu gagnes chaque mois. D'accord? Ou trimestriellement, si tu as choisi trimestriellement. Tu peux faire aussi l'ACRE parce que ça fait des réductions, etc. Mais on a prévu de vous tourner des petites choses comme ça pour vous faciliter, vous montrer les étapes, des petites vidéos, des petits PDF étape par étape pour que vous puissiez suivre. Mais déjà, Paul, essaye de vendre déjà. Beaucoup, on est tous passés par là, je suis passé par là. Quand on veut commencer, on veut être carré dans tout ce qui est fiscalité, etc., etc. Mais imagine que tu gères tout ça et que derrière, tu n'as pas de vente. Ça te prend du temps. Ça veut dire que tu t'auras mis toute ton énergie là-dedans avant de vendre. Donc moi, ce que je conseille, c'est mets tout en place. Dès que tu vois que tu vas vendre, imaginons que tu vendes et tu as 1000 euros dans la semaine. Où est le problème? Parce que la création de micro-entreprise, ça te prend une semaine maximum. Tu crées ton compte URSSAF et donc à la fin du mois, tu pourras toujours déclarer tes 1000 euros. Donc dans tous les cas, tu es tranquille. Donc au moins, tu as mis ton énergie dans le fait de gagner de l'argent. Dès que tu vois que ça va commencer, boum. Je ne te dis pas que ne crée pas ta micro-entreprise avant, attention. Parce que je peux aussi te conseiller de le faire. Dans tous les cas, ça te prend 30 minutes et c'est bon. Mais ne va pas, en tout cas, te prendre la tête avec les taxes, les impôts, etc. Tu n'y es pas du tout encore. Ça, c'est un truc, on est tous passés par là et je te le dis avec du recul et avec de l'expérience et on est beaucoup à le dire. On est beaucoup à le dire. Tous ceux qui ont commencé, on a commencé comme ça et après on se rend compte qu'en fait, c'est une perte de temps au début. On teste et dans n'importe quel business, c'est comme ça. On lance, on voit, on teste, on comprend, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, au moins on n'a pas perdu de temps. On a moins de paperasse. Ça a fonctionné, hop, tout de suite. On va gérer ça pour être carré. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as besoin de plus d'éclaircissement sur un point, n'hésite pas, Paul. Nous, on va arrêter le live. Je vois juste que Stratège Amadou, tu as levé la main. On va finir avec toi. Merci, Paul, pour le pouce. C'est OK, bien reçu. Stratège Amadou, est-ce que tu as levé la main exprès ou pas? Dis-moi. Bien, bon, bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'étais dans le bus quand le live va commencer, donc je ne pouvais pas rejoindre. Je viens d'arriver à la maison. Donc, excusez-moi pour le retard. C'est pas grave, tu pourras regarder le replay. Il n'y a pas de souci. OK. À part ça, j'avais quelques questions par rapport à ma boutique.
Est-ce que c'est en rapport avec le live? Et bon, comme je n'étais pas là, je ne connaissais Ouais, pas. c'est ça. Tu sais pas, tu connais pas le sujet du live, c'est ça. Ouais. Allez, pose-moi une petite question rapide là. Et Ah ouais. on Je va commencer. voudrais savoir par rapport aux 21 produits de nos boutiques là. Mhm. C'est à tester un à un ou bien on prend tout, on teste Tu peux pas ou tout bien, tester. ou bien carrément on prend un et on avance avec. Ouais. Regarde, la Oui. réponse elle est dans ta question et je vais te le montrer. Imaginons que tu fasses une publicité. Est-ce que tu vas faire une publicité où il y a les 21 produits? Non? Tu as la réponse. Tu fais un produit, tu en choisis un, tu le testes. Ok. Dans tous les cas, si tu décides de laisser les 21 produits dans ta boutique, ou que tu décides d'en laisser 5 ou peu importe, tu choisis lesquels tu veux mettre à disposition sur ta boutique. S'il y a une personne qui vient pour un produit, elle va vouloir acheter ce produit-là, d'accord? Mais si elle se promène un peu dans ta boutique, elle va voir que tu as d'autres produits. Tu en as 3, 4, 5, 10, etc. Tu n'as pas besoin de faire Ok. de publicité pour ça. Parce que grâce Ok. à lui, ils vont venir sur ta boutique. Donc, essaie de trouver, toi, lequel va amener le plus de monde sur ta boutique, lequel aura plus de chances d'être vendu parce qu'il sera un produit winner. Et pour les autres produits, ne t'en fais pas. Soit tu te dis, je me concentre que sur lui et je fais qu'une boutique que orientée sur ce produit-là et tu vends que ce produit-là. Tu n'as pas d'autres produits dans la boutique et il y en a beaucoup qui font ça. Ou bien tu te dis, je vais en laisser 4, 5, voire même les 21, mais tu ne peux pas faire une publicité sur 21 produits. Et peut-être que c'est compliqué, d'ailleurs, d'en laisser autant. Parce que imaginons que tu as un client qui commande un produit, un autre client qui commande un autre, etc. Il va falloir que tu connectes les produits avec le fournisseur. Et il faudra déjà, avant même de lancer les publicités, vérifier que le prix, tu sois rentable au cas où il y a une commande. D'accord? Donc moi, ce que je te conseille au début, c'est choisir quelques produits, on regarde les fournisseurs, choisis-en 4, 5, peut-être un peu plus si tu veux, mais de la publicité, tu en mets pour un seul. Tu testes un produit, et c'est là où tout à l'heure le nom de domaine, c'est intéressant d'avoir un nom de domaine assez large. C'est que, imaginons, je suis dans la niche beauté, je prends quelque chose, un nom de domaine assez large, je ne sais pas, Nanin Beauty ou un truc comme ça, et je mets un produit en publicité. Ok, tu me suis? Si ce produit-là ne marche pas, eh ben, j'ai juste à changer mes publicités, mettre en avant un autre produit, je teste un autre produit. Le logo, il ne change pas, le site, il ne change pas, il n'y a rien qui change. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de tester beaucoup plus et d'avancer beaucoup plus. D'accord? Il y en a qui testent 4, 5 produits dans la même journée. Et ça, je te parle de ça, c'est des personnes qui sont expérimentées, qui ont déjà beaucoup avancé. Au départ, essaie de choisir le meilleur. On t'a donné on en a parlé la semaine dernière, dans la formation, on en a parlé. On t'a dit comment être sûr être sûr, on n'est jamais sûr, c'est le terrain qui nous le dit, mais comment choisir ton produit gagnant. Et une fois que tu l'as choisi, tu fais une publicité et tu lances. Je t'ai répondu, je pense, dans toute la question globalité. Je suis même allé un peu plus loin, mais je pense que là, du coup, Ok. c'est peut-être un peu plus clair pour toi. Ok, merci beaucoup. À part ça aussi, je voudrais savoir aussi, les produits, les 21 produits winners qui sont dans notre boutique là, euh, c'est c'est déjà, comment appelle-t-on, prêt à vendre ou bien on doit les acheter encore parce que je vois le prix dessus. Non, il faut que tu les connectes à un fournisseur. Regarde, Donc, on n'a pas besoin de les acheter. comment? On n'a pas besoin de les acheter, c'est seulement connecté à un fournisseur. Ouais, pourquoi tu les achèterais? Pas besoin Ok, de T'as pas besoin de les acheter. En fait, c'est une connexion avec un fournisseur. La personne, elle vient commander sur ta boutique. Ton produit, il n'est pas chez toi. D'accord? C'est le fournisseur qui va l'expédier. C'est lui qui le stocke, le produit, c'est lui qui va l'expédier à ta place. ok, Ok? merci beaucoup. Maintenant, oui,
j'ai une dernière question. Allez, si c'est une dernière, je suis là. Vas-y, dis-moi. La dernière question, ça concerne, comment appelle-t-on, le côté paiement. Le Oui, dans la processus de paiement? formation, oui, on nous a parlé de Strider. Il semble qu'en Israël, ici, ça ne marche pas. Si, je crois que ça marche là-bas. Faut voir, faut voir. Toi, tu es Oui, là-bas? parce que je suis en Israël, mais j'ai testé Strider sur un autre site. Ça ne marche pas. Regarde auprès de Stripe. Ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Regarde à Stripe. Oh, Tu vas sur la plateforme Stripe et soit tu oui, contactes, tu vas dans Contact, tu leur poses la question directement. Tu dis, voilà, je veux vendre sur Shopify, je vais utiliser Stripe dans tel pays. Est-ce que c'est bon? Et ok, pourquoi moi, ça ne fonctionne pas? D'accord? Mais normalement, ça devrait fonctionner, hein. Alors peut-être ok, qu'ils ne vendent pas dans ce pays-là et donc, du coup, il y a plein de pays où il n'y a pas Stripe. Et peut-être que Shopify Payment sera une meilleure solution pour toi. Et dans le cas où tu ne trouves pas, ça ne marche pas avec Stripe et qu'il n'y a pas Shopify Payments, regarde ce que tu peux proposer avec PayPal. Regarde directement avec Shopify. Moi, je parle des fois avec eux, hein. Tu peux leur dire, OK, moi, j'habite là, je veux vendre je veux mettre un processeur de paiement. Stripe n'est pas là. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? D'accord? d'accord. OK? Oui, oui, s'il vous plaît, c'est toujours dans le paiement, hein. Je voudrais, je ne sais pas, c'est parce que dans l'inscription ou bien dans la création de ma boutique, j'ai mis Israël, que c'est sorti Israël. Sinon, j'ai voulu vendre en France et aux États-Unis. Oui, tu peux. Hein? Tu peux vendre où tu veux dans le monde. Donc, dans la connexion, je peux ajouter ces pays-là. Quand tu vas vouloir vendre en France, par exemple, tu vas mettre tes publicités en France. Tu vas mettre tes livraisons en France, tu vas vérifier que ton fournisseur livre bien en France. Ça, c'est les choses les plus importantes, tout simplement. Peu importe où tu es toi, d'accord, le processeur de paiement, c'est juste pour que toi, tu reçois l'argent dans ta banque qui est là où tu es toi. C'est tout, D'accord. d'accord? Mais en tout cas, dans là où toi tu habites, pour recevoir l'argent. Ça, c'est le processeur de paiement, c'est pour récupérer l'argent de quelqu'un qui est, peu importe dans le monde, et que tu le reçois toi. Et après que tu vendes en Israël, en France, en Afrique, où tu veux, ça, c'est toi qui vas gérer les publicités pour que ça vise les personnes de ce pays-là. D'accord? Parce que si tu veux vendre en France, tu ne vas pas lancer des publicités en Amérique. Tu vois ce que je veux Yeah, dire? Donc, tu vas yeah. envoyer tes publicités en France et tu vas mettre tu vas vérifier que ton fournisseur ou ton agent expédie bien dans ce pays-là, donc en France, etc. Tout simplement. OK? On n'y est pas encore. On va y arriver. Moi, je pense, Amadou, le mieux, c'est que. Est-ce que tu as pu regarder les précédents lives? Précédent live, non, je n'ai pas pu regarder. Eh C'est ben, la formation. Je suis cantonné sur la formation. Je suis en train de réviser toutes les vidéos de la formation. d'accord. OK. N'hésite pas à aller regarder les lives parce que j'explique un petit peu déjà tout ça. D'accord, merci beaucoup. OK? De rien. Du coup, on a dépassé encore. On a encore dépassé. Pas mal de questions. Ce que je vais faire, c'est que vous avez le replay comme d'habitude. Vous regardez le replay et si derrière vous avez des questions, on pourra en parler samedi. D'accord? Donc D'accord. samedi, j'ai vu que dans le sondage de tout à l'heure, il y avait plus de personnes qui étaient disponibles en après-midi plutôt qu'en soirée. Donc on va garder l'après-midi. J'ai 6 votes pour l'après-midi, 3 votes pour le soir. Donc forcément, c'est la majorité qui l'emporte. Vous avez le replay pour ceux qui, peut-être que c'était juste une préférence, peut-être que vous arriverez peut-être à être là, j'espère que vous serez là, comme ça c'est mieux. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que cette semaine c'est jeudi et samedi à telle heure que ça sera tout le temps comme ça. On pourra modifier. Le but vraiment, pour moi, c'est que vous soyez présent. Donc vous ayez le plus de chances d'être présent. Donc, je continuerai à vous poser des questions, je continuerai à faire des sondages pour voir peut-être que vos emplois du temps vont commencer à coïncider petit à petit. C'est le début, c'est normal. On essaie de trouver les meilleurs horaires, les meilleurs jours. C'est pour ça que je vous ai envoyé un formulaire, j'en ai reparlé. Vous avez le replay, dans le pire des cas. Enfin, c'est quand même un bon cas. Vous avez les replays pour voir. Comme ça, vous pouvez noter vos questions, vous pouvez les regarder tranquillement. Et après, au prochain live, on en parle.
Si vous êtes là qu'un live, c'est pas grave. L'autre live, vous regardez le replay. Le prochain live, vous venez avec vos questions. D'accord ? Et encore une fois, on avance. Le but, c'est d'avancer vers la vente. Donc, si vous voulez avancer dans le même rythme que ceux qui avancent, il faut que vous regardiez les replays pour avancer et mettre en place ce que je vous explique, ce que je vous apprends là en live. D'accord ? Parce que si vous ne le faites pas, vous arrivez au prochain live et vous allez me poser des questions du début, alors qu'il y a des personnes qui sont déjà à la fin, parce que vous n'avez pas regardé le replay. Alors que certains vont peut-être aller regarder le replay pour revoir certaines choses et se dire, OK, bah moi maintenant je vais mettre en place, je peux mettre pause quand j'ai besoin, je peux remettre play et j'avance, etc. Donc, encore une fois, normalement, ça sera samedi 14h. De ce que j'ai vu, j'avais posé la question, ça a arrangé plus de monde. Mettez-moi un pouce si c'est bon pour vous, comme ça je revérifie, je reconfirme. Et encore une fois, on pourra changer les horaires, les jours. Peut-être qu'il y aura 2 jours dans la semaine. Si je vois qu'il y en a beaucoup, parce que moi j'ai eu beaucoup pour le samedi, c'est pour ça que j'ai proposé samedi. Mais si ça change, on mettra que dans la semaine. Ok, merci pour les pouces. Et puis voilà. Merci Anna, ça fait. Merci beaucoup pour ce live. J'ai appris beaucoup de choses qui me tracassent bien avant. Oui, c'est bon samedi. Ok, Brahim, super. De rien pour le live, avec plaisir. Je suis là pour ça. Et je vous souhaite une très belle après-midi pour ceux pour qui c'est l'après-midi, une bonne soirée pour ceux qui c'est la soirée, une très belle matinée pour ceux pour qui c'est le matin. Et je vous dis à samedi, 14h. On vous envoie sur WhatsApp, par mail, comme d'habitude. Est-ce que, justement, j'y pense, est-ce que Jem est là? Jem, parce qu'on n'a pas. Ouais, il est parti. Ok, bon, on verra au prochain live. C'est pas grave, il recevra par mail. Eh bien, bonne suite à vous et à samedi, 14h. Ciao. Merci Mohamed. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne Bye. journée à vous. Bye. Bonne soirée, bonne